Sous sa double représentation de moine et d'évêque, Saint-Feuillin est, comme tous les 7 ans, remis à l'honneur aujourd'hui. Jean Romain nous explique pourquoi le saint est à l'origine de cette marche prestigieuse. C'est donc Saint-Feuillin, un moine irlandais qui, en 651, a fondé à l'emplacement de cette collégiale un monastère de Scots, comme on les appelait à l'époque. Il a continué à évangéliser la région et il a été massacré, comme on le voit sur le tableau, par des bandits avec 3 compagnons dans la forêt d'Heureux. On a ramené son corps ici à Fos, on a commencé à y organiser des pèlerinages et puis des processions. Ces processions se sont développées au fur et à mesure des siècles et à partir de 1568, s'est créé ici à Fos un serment d'arquebusiers, c'est-à-dire des soldats qui étaient chargés notamment de défendre la ville, mais aussi d'escorter cette procession en honneur de Saint-Feuillin. La procession avait comme but premier de promener les reliques. Le buste d'argent contient le crâne de Saint-Feuillin. La châsse renferme différents ossements exposés pour le moment dans un reliquaire séparé. À chaque septennale, les agriculteurs se mobilisent pour porter les reliques. Une tradition aussi ancienne qu'il existe des paysans pour labourer et ensemencer la terre. Sapeurs, grenadiers ou zouaves se distinguent par leurs uniformes et leurs couleurs, mais la barbe, vraie ou fausse, blanche ou noire, est un accessoire commun chez ces soldats. L'itinéraire du matin s'étale sur 4 kilomètres et traverse les prairies du Pauch. C'est ici donc que passe pour la première halte tout le cortège de la Saint-Feuillin. Cette année-ci, il comportait 27 compagnies, c'est-à-dire 2600 marcheurs, avec des cavaliers bien sûr, une bonne centaine probablement, je n'ai pas fait le compte exact. Ça représente effectivement toute une organisation dont le budget avoisine quand même et même dépasse les 2 millions d'anciens francs. Le premier bivouac du Pauch accorde un peu de répit. Toutes les compagnies sont fières d'arborer leurs drapeaux, souvent décorés aux couleurs françaises. Les étendards napoléoniens ou du Troisième Empire ont un nouveau voisin cette année, celui des Confédérés venus spécialement de Louisiane pour la marche. La plaine du Pauch se part de couleurs multiples, avec les capes bleues des mousquetaires et les pantalons rouges des zouaves. L'uniforme jaune des Canaries ajoute un chatoiement supplémentaire au décor. Si les marcheurs représentent la majorité du cortège, les chasseurs à cheval ont pour mission de leur ouvrir la route. Sur le bivouac, ce sont les derniers moments de repos avant l'arrivée de l'empereur. Le bataillon au carré s'est formé autour de Napoléon. On n'attend plus qu'un geste de sa part pour déclencher les salves d'honneur. Tous ces tirs donnent évidemment soif aux protagonistes. Les officiers le savent, et grâce à leur longue expérience, tout est prévu. Les cantinières sont là pour distribuer les gouttes à tour de bras. Les petits tonneaux des Saint-Bernard-des-Plaines ne sont cependant pas inépuisables. Heureusement, le ravitaillement est permanent. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle, on frôle son jupon, et chacun raconte une histoire à sa façon. La Madelon, pour nous, n'est pas sévère. Un verre, ça va. 3 verres. Bonjour les dégâts. Les dames improvisent d'ingénieuses toilettes de campagne. Pour les hommes, le problème est plus simple et même plus convivial. Madelon, un caporal en képi de fantaisie, s'en fut trouvé Madelon un beau matin. Il est temps de quitter le Pauch et de reprendre la marche vers le centre de Fos pour terminer le tour du matin.
Pour les enfants, la marche est un vrai moment de bonheur. Dans leurs habits de tambour-major, de soldats ou d'empereurs, ils défilent sérieux comme des papes ou des étoiles plein les yeux. Pour les plus fatigués ou les plus jeunes, il reste toujours la poussette ou les bras de maman. Comme chaque tireur dispose de 500 grammes de poudre, les bruyants tromblons peuvent s'offrir quelques extras le long du parcours, avec plus ou moins de succès. Les 8 kilomètres du parcours de l'après-midi emmènent les marcheurs à travers bois, prairies, fermes et sur les routes de Fosse-la-Ville. Le peloton des barbus fait partie de la compagnie des Congolais. Pour en être membre, il faut impérativement porter la barbe. Certains hommes, glabres habituellement, la laissent pousser exprès pour la Saint-Feuillin. Chez les sapeurs d'Aisemont, la chèvre, mascotte de la compagnie, porte elle aussi une barbiche. Par les prairies du Givot, le cortège se dirige vers le Bois Madame, où se trouve Jean Romain, qui en est à sa 12e marche de Saint-Feuillin. Les troupes entrent ici dans le chemin Saint-Feuillin. Et une curieuse coutume veut que les soldats, avec leurs fusils, essayent de débusquer le lièvre de Saint-Feuillin. C'est une très vieille tradition qui date certainement de plus de 2 siècles. Et effectivement, j'ai pu voir au cours de ma carrière, sur 3 Saint-Feuillins différentes, par 3 fois j'ai vu un lapin ou un lièvre s'enfuir dans les bois malgré les tambours et les pétarades des fusils. À la sortie du bois, le long cortège multicolore s'étire sur les chemins de terre. Les nombreux pèlerins préfèrent, eux, couper à travers champs. La compagnie des Tromblons se dirige vers la ferme de la Folie pour retrouver un autre Fossois revêtu de son uniforme de Congolais. Une autre curieuse tradition, c'est que tout le cortège de la Saint-Feuillin traverse carrément toute la cour de cette ferme de la Folie pour aller vers le bataillon carré suivant. Et les reliques sont déposées ici dans la cour de la ferme. Tous les soldats présentent les armes, bien sûr, en passant devant elles. Et une autre tradition, c'est que le fermier, bien gentiment, accueille alors les porteurs, qui sont aussi des fermiers traditionnellement, qui portent les reliques de Saint-Feuillin. Il les accueille et on partage un bon morceau de tarte et une tasse de café. C'est un peu la pause de l'après-midi. À quelques pas de la ferme, les troupes s'installent sur plusieurs hectares dans les campagnes de la Folie pour un nouveau bivouac. Après 10 kilomètres, les petites jambes commencent à fatiguer. Certains profitent de quelques moments de repos bien mérités. D'autres, plus résistants, comme ce petit officier, surveillent le site d'un air discret. Ce jeune grenadier a déjà pris la grosse tête, ce qui lui pose quelques problèmes. Le petit Congolais connaît et redoute la puissance de feu des armes des Mamelouks. Les hommes de troupe attendent patiemment le rassemblement. L'état-major, lui, prépare le grand moment de la journée. La descente des greffes de la Folie. Des milliers de personnes sont rassemblées sur les côtés et en dessous de la prairie pour assister à ce surprenant spectacle. Les officiers donnent leurs dernières consignes. Les infirmières trouvent l'attente vraiment longue. Alors que pour lui, le plus amusant est encore à venir. Finalement, le signal du départ est donné. Tous les marcheurs vont descendre la colline en 5 vagues. Emmenés par les vivandières et les enfants, chaque rang de 100 à 200 personnes avance au pas de charge, tandis que retentissent fifres et tambours et qu'éclatent partout les tirs des fusils. Si à Waterloo, Napoléon avait pu bénéficier d'un tel support aérien, l'issue de la bataille aurait peut-être changé.
Les premiers soldats ont déjà terminé leur descente depuis longtemps, lorsque les dernières troupes arrivent seulement sur la crête, pour, à leur tour, déferler en rang serré. La marche se termine par l'incontournable feu de file. C'est au tour des sapeurs-grenadiers de défiler devant la foule massée place du Chapitre. En 1984, Louis Dumont s'est dit qu'il allait recruter frères, sœurs, enfants, neveux et nièces pour créer ce peloton très spécial. Pas moins de 31 membres de la famille participent à la marche cette année. Les soldats se présentent par ligne de 4 ou 5 pour rendre un dernier hommage à Saint-Feuillien, dont la statue surplombe le porche. Les tromblons et autres tireurs déchargent avec fracas leurs fusils spécialement chargés pour la circonstance. La dépouille du lièvre de Saint-Feuillien accompagne les canonniers dans leur bruyante mission. La longue journée se termine. Fabian, l'officier des zouaves de Fosse, et son cheval s'inclinent devant la porte en ultime hommage septenal à nos bons vies Saint-Fouillien.